Salut, c'est Eve Bocara et on se retrouve pour notre chronique sur les grands sionistes israéliens, les grandes figures d'Israël. Aujourd'hui, nous allons parler de Hillel et Shammai. On ne les mentionne que très rarement l'un sans l'autre. Hillel et Shammai sont indissociables. Ils sont un des 5 couples d'études, ce qu'on appelle les Zougot. Ces duos référents en matière de loi juive à la tête du Sanhédrin, le tribunal rabbinique pour les questions juives, qui était garante de l'autorité religieuse du peuple juif. Hillel et Shammai fonctionnaient donc par pair. Ils étaient l'équivalent du président et du vice-président du Sanhédrin, le Hav Bet Din et le Nassi. Hillel et Shammai vivaient à l'époque du Deuxième Temple sous le règne d'Hérode et ils avaient pour particularité d'être en désaccord sur presque toutes les questions de loi juive. Non pas sur les questions fondamentales, mais sur les choses du quotidien. Le premier est né à Babylone, le second en terre d'Israël. Hillel est né vers 50 avant Jésus-Christ, mais on sait peu de choses sur sa vie. On sait qu'il était d'une extrême pauvreté, qu'il venait de très très loin pour écouter à Jérusalem les grands maîtres de la Torah. N'ayant pas la somme nécessaire pour entrer, on raconte qu'une fois il est monté avec agilité sur le toit, où transi de froid et accroupi sur une lucarne. Il a écouté avec passion le cours. Shammai, lui, le plus dur des deux, exerçait le métier d'architecte ou tout au moins de maçon, car on le voyait souvent avec un instrument de mesure. Sa sévérité et sa rigueur ne seraient donc, selon certains, qu'une des formations professionnelles. Shammai, donc, appliquait la Torah à la lettre et Hillel faisait preuve de souplesse et d'une application pragmatique de la loi juive. En général, et c'est toujours le cas, c'est Hillel qui était écouté. Hillel, connu pour sa patience et son indulgence, selon lequel on n'édicte pas de loi si la majorité ne peut pas le supporter. Hillel et Shammai sont toujours très très souvent cités, notamment dans le Talmud, et ils continuent de faire référence. Ils sont connus également pour leurs controverses, pour leurs différences d'interprétation des règles bibliques, différentes interprétations toujours d'actualité. Alors, plusieurs anecdotes circulent sur les controverses de Shammai et d'Hillel. Faut-il dire à une mariée qu'elle est belle le jour de son mariage si elle est moche? Voilà une question qui peut continuer de se poser à tout le monde. Shammai dit que non, on ne doit pas lui dire qu'elle est belle, puisqu'on n'a pas le droit de mentir. Hillel dit, lui, qu'on doit lui dire qu'elle est belle, puisqu'on ne ment pas vraiment et qu'une mariée rayonne toujours forcément le jour de son mariage. Voilà une autre anecdote qui les concerne est également connue. Un goy vint leur demander à l'un et à l'autre de le convertir rapidement. Dépêchez-vous, pendant que je me tiens sur un pied, convertissez-moi au judaïsme, leur dit-il. Shammai lui répond qu'il se moque de lui, il l'envoie bouler. Hillel, lui répond de ne pas faire à son prochain ce qu'on ne voudrait pas qu'on fasse à lui-même. Voilà l'essentiel de la Torah, lui dit-il, et maintenant va étudier. Voilà. Alors, ainsi, dans de très très nombreux débats, les Shammai et Hillel n'étaient pas du même avis. Ils ont fait des écoles, Beth Shammai et Beth Hillel. Et enfin, pour finir, une autre anecdote sur les règles de célébration de Hanouka, où Shammai avait émis l'idée. À cette époque-là, on ne savait pas du tout comment célébrer Hanouka, donc ils se sont penchés sur la question, Shammai et Hillel. Shammai a émis l'idée d'allumer 8 bougies le premier soir, et puis chaque soir d'en allumer une de moins pour finir avec une seule bougie. Hillel, lui, a proposé l'inverse, puisqu'il affirmait qu'on ne descend pas en sainteté, mais qu'on s'élève. Merci, à bientôt.